La rencontre d'aujourd'hui a une importance capitale, car nous allons ensemble discuter, après la cérémonie officielle d'ouverture, qui permettra à nos autorités ici présentes de prendre la parole et de s'adresser à l'assistance. Nous discuterons après du plan de développement communal. Je pense que ce document est stratégique et important. Et il est bon de rappeler aussi à l'attention de cette auguste assemblée qu'après la mise en œuvre du premier plan de développement 2010-2016, la commune de Koungheul, en collaboration avec l'ARD, ici représentée, a pris l'option d'élaborer une stratégie de développement local pour la période 2017-2021. Et je pense que c'est ce document qui aujourd'hui constituera l'objet de notre discussion et permettra à la commune d'échanger en étroite collaboration avec ses partenaires pour ensemble améliorer les conditions de vie des citoyens et des populations koungheulaises. Donc sans plus tarder, nous allons passer la parole en premier lieu à monsieur le maire de la commune, monsieur le préfet du département de Koungheul. Ensuite, nous allons observer une petite pause pour permettre à monsieur le préfet de pouvoir se retirer. Et ensuite, nous allons passer à la présentation du document stratégique appelé Plan de développement communal. Merci, monsieur le modérateur, de convoquer cette réunion après, et même régionale, la dimension régionale. Nous en avons les atouts naturels. D'abord d'être positionnés à mi-chemin des grandes agglomérations, mais aussi sur la RNE, la route nationale 1, qui constitue le principal lien avec la CEDEAO, qui a adopté aujourd'hui le tarif extérieur commun, qui transforme aujourd'hui notre économie à une économie à demande de 300 millions d'habitants. Et de ce point de vue, nous considérons que nous avons une grande opportunité à saisir. Si nous voulons être une ville régionale, sous-régionale, c'est possible. Et de notre avis, il nous faut des infrastructures. Il nous faut renforcer nos capacités. Mais on ne peut pas le faire aussi en dehors d'un plan de développement communal. C'est la raison pour laquelle nous avons, en collaboration avec l'ARD, que nous félicitons, que nous remercions aussi, monsieur le préfet, nous avons élaboré ce document pour encadrer l'ensemble des infrastructures. Nous aurons la chance peut-être de revenir sur la présentation des différentes initiatives que nous voulons dérouler dans le PDD. Après, évidemment, la présentation de l'ARD. Mais je voudrais particulièrement saluer la présence des acteurs essentiels qui œuvrent dans le domaine du renforcement des capacités, que sont l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Je pense qu'aujourd'hui, notre problème majeur va à l'école, mais aussi de développer des ouvertures pour l'enseignement supérieur, de saisir les opportunités qui s'offrent au niveau de l'enseignement supérieur, en tout cas tel que inscrit dans notre plan de développement départemental. Nous savons tous, monsieur le préfet, que l'enseignement supérieur relève des compétences du département. Mais c'est en collaboration avec le conseil départemental et le président du conseil départemental
que nous voulons initier aussi des initiatives, enfin des projets dans le domaine de l'enseignement. Nos partenaires de tous les jours qui sont au Vive et Fontenay-sous-Bois, qui nous ont beaucoup appuyés avec l'Union européenne dans l'assainissement, qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup de résultats. Saluer aussi et remercier le ministère de l'Hydraulique qui a pu aussi, non seulement qui nous a accompagnés dans la promotion de l'adduction d'eau, mais qui est aussi en route pour mettre en œuvre une usine de traitement des eaux, et tout cela participerait dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans le domaine de la santé aussi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons raison d'être optimistes quant au soutien que nous avons obtenu, et même des initiatives que nous avons développées, telles que la maison d'accueil des femmes enceintes, en parfaite collaboration avec le médecin-chef, M. Dr Amar. Donc remercier les uns et les autres, et surtout remercier M. le préfet. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et vous avez quand même voulu venir ouvrir avec nous cette réunion importante, et nous vous en remercions vivement. C'est en ces mots vraiment que je voulais souhaiter la bienvenue et espérer que notre réunion débouche, que ça se passe aussi rapidement, parce que les gens n'ont pas de temps, Koungheul est déjà trop loin. On veut juste qu'on s'accorde sur les différentes opportunités que nous avons. C'est la raison pour laquelle nous avons invité le FONGIP et la BNDE. Les directeurs généraux à part de Dakar m'ont déjà parlé qu'ils seraient représentés ici pour discuter comment on devait pouvoir nous accompagner pour la réalisation de nos projets. D'autant plus que nous avons des activités et des projets très spécifiques en dehors, en plus même des différentes activités beaucoup plus génériques qui sont consignées dans le document. Je voulais parler peut-être au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'éducation nationale, mais aussi au niveau de la redynamisation du commerce et des services au niveau de Koungheul Centre. Nous avons eu aussi l'accord de l'agence de régulation des marchés. Je pense que le directeur général sera là avant la fin de la journée, qui a même pu nous dire exactement ce qu'il devrait faire à Koungheul. Je pense qu'il voudrait venir l'annoncer publiquement dans cette réunion. Voilà, monsieur le préfet. Excusez-moi d'être long, mais je voulais juste rappeler ce contexte qui est assez important pour nous. Merci de votre attention. Donc, pour cette brillante allocution, pour le souligner, a retracé vraiment l'importance de cette journée, mais aussi susciter l'engagement des bailleurs ici présents. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. le préfet pour l'ouverture officielle de cette rencontre. Les Gilets édition est diffusée en direct sur Internet via la page Facebook de Koungheul. Donc, cette information m'a été donnée par Monsieur le préfet, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le maire de la commune de Koungheul, messieurs les adjoints au maire, chez les représentants des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation, chez le directeur de l'ARD, chez le directeur de l'UDAM, chez le représentant du FONGIP et de la BNDE, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les chefs de services départementaux, chez le modérateur, mesdames et messieurs les invités. Chez le maire, c'est avec un réel plaisir que je prends part à cette très importante rencontre consacrée à une question majeure, celle du développement tous azimuts de la commune de Koungheul. En conformité avec les dispositions de l'article 315 du Code général des collectivités locales, la commune de Koungheul s'est dotée d'un plan de développement
en vue de prendre en charge les préoccupations des populations et faire par ricochet de la commune de Koungheul une commune émergente dans un Sénégal émergent. En termes généraux, un plan de développement communal est un outil de gestion du développement de la commune et notamment en termes de planification et de coordination des actions de développement. C'est un document cadre déterminant les buts que se fixe la commune en matière de développement, les programmes et les projets pour les atteindre et les moyens de leur mise en œuvre. En termes économiques, on peut dire que c'est un ensemble de dispositions destinées à permettre à l'économie d'une commune d'atteindre, au cours d'une période à définir, des objectifs de croissance et de développement économique. La finalité de l'adoption et de la mise en œuvre d'un tel plan, comme nous le savons tous, n'a qu'un seul but: améliorer le niveau et les conditions de vie des populations locales. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi il me plaît de saluer ici, à sa juste valeur, la volonté vivement exprimée par les responsables de la commune de Koungheul, avec à leur tête M. le maire, de mettre tout en œuvre pour que la commune de Koungheul soit sur les rails du développement. Une volonté qui s'est concrétisée par la réalisation de ce plan. Cette volonté est sans nul doute sous-tendue par une vision qui entre en droite ligne des objectifs de l'acte 3 de la décentralisation, qui vise à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Il me plaît également de saluer la démarche pertinente qui a été adoptée et qui a abouti à l'élaboration du plan de développement communal en question. Une démarche qui s'est conformée étroitement aux recommandations des experts en matière de politique de décentralisation. En effet, mesdames et messieurs, comme tout le monde le sait, la réussite d'un plan aussi important que le plan de développement communal passe nécessairement par un diagnostic sans complaisance de l'existant, un diagnostic des potentialités de la commune, l'identification des difficultés et contraintes qui constituent un obstacle au développement, l'identification des opportunités pour pouvoir dégager les orientations de développement et proposer en conséquence des projets de développement viables basés sur la priorisation des activités. Cette importante phase demande forcément l'implication de toutes les catégories d'acteurs, car seul un processus participatif et inclusif est en mesure de donner les résultats escomptés. Aujourd'hui, on peut donc dire sans risque de nous tromper qu'au terme du long processus, la commune de Koungheul peut s'enorgueillir d'avoir emprunté la bonne démarche pour se doter à travers le PDC d'un outil efficace, réaliste et opérationnel de planification et de mise en œuvre du développement basé en définitive sur un plan d'action consensuel qui prend en compte les directives des politiques sectorielles et la programmation de la mise en œuvre. Il reste maintenant la lancinante question du financement du développement qu'on ne peut pas occulter et dont la prise en charge nécessite le concours de partenaires publics et privés. Mesdames et messieurs, il est de notoriété publique que le financement des collectivités territoriales repose en Afrique, pour l'essentiel, sur un partage de la fiscalité locale et des taxes et sur les transferts financiers de l'État sous forme de fonds de concours ou d'équipement, de fonds de dotation de la décentralisation pour compenser les charges induites par le transfert de compétences. Mais il est également de notoriété publique que les financements assurés par les États en Afrique sont en définitive très insuffisants. En conséquence, les collectivités locales ont besoin d'être soutenues financièrement et de manière conséquente pour donner à leur plan de développement la chance de se réaliser. Il appartient donc à ces dernières le soin de chercher elles-mêmes des partenaires en mobilisant les synergies locales et externes qui passent par des partenariats publics-privés et la coopération décentralisée. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter M. le maire de la commune de Koungheul pour avoir initié cette table ronde avec les bailleurs et partenaires sociaux dans le cadre du financement du PDC. Je lance un appel aux bailleurs de tous ordres, aux amis et alliés de notre commune, de notre département, de notre région, aux partenaires techniques et financiers, de nouer un partenariat fécond avec la commune de Koungheul pour l'assister dans le cadre du financement de son plan de développement, compte tenu, bien entendu, des contraintes financières évoquées tantôt. Aider la commune à faire de ce rêve une réalité concrète et palpable au bénéfice exclusif des populations. Monsieur le maire, pour ce qui nous concerne, nous, autorités administratives du département, par ma voix,
Nous réitérons notre engagement à soutenir tout projet de développement, à vous soutenir chaque fois que de besoin pour la réussite de vos objectifs de développement de la commune de Koungheul dans les conditions les meilleures. Tout en vous renouvelant mes félicitations et mes encouragements pour tout ce que vous faites pour la commune, je vous exhorte à rester dans cette dynamique. Je déclare donc ouverte la présente rencontre et vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, Mesdames, Messieurs, nous allons observer une petite pause pour permettre à Monsieur le Préfet de se retirer avant de procéder à la présentation du document. Merci.